Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent week-end et plus précisément un excellent samedi. En ce samedi 28 mars 2020, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo et je propose plus précisément un nouvel épisode de Nostalgie. Aujourd'hui ça va être un nostalgique assez spécial parce que normalement nostalgique c'est quoi le concept? C'est très simple. Pour tous les nouveaux qui arrivent, c'est tout simplement qu'on va ressasser des événements qui se sont passés, des créations de quelque chose, donc des inventions, ou tout simplement on va parler de quelqu'un. Mais aujourd'hui, on va faire un sous-concept que je vais appeler tout simplement critique de citation. Je vais aller chercher des citations sur internet d'une personne en particulier, du coup il y aura plusieurs épisodes, et à chaque fois on va voir les citations de cette personne, donc ça peut être des philosophes, ça peut être des sages, ça peut être plein de personnes de milieux différents, des entrepreneurs et tout ça. On va tout simplement critiquer entre parenthèses leurs citations. En fait, c'est ce que je vais faire dans cette critique, je vais tout simplement à chaque fois vous expliquer que veut dire cette citation pour moi, et on va un petit peu parler de la citation, et voilà. Et aujourd'hui, on va faire un critique de citation de Lao Tzu. C'est parti, on commence pour Nostalgique. Allez, go! Bon, pour ce premier épisode du coup de critique de citation, je voulais vous parler de quelqu'un en particulier. Comme tous les critiques de citation, à chaque fois on va faire ça. Et aujourd'hui c'était Lao Tzu. Alors pourquoi? Alors il faut savoir déjà que Lao Tzu je connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler, j'avais déjà entendu le nom Lao Tzu, mais je savais pas du tout qui c'était. J'avais déjà vu 2-3 citations, mais ça m'a jamais vraiment marqué. Et puis il y a pas longtemps, comme ça, j'étais sur internet et puis je regardais un article, un truc comme ça, et dedans il y avait une citation de Lao Tzu. Et la citation m'a parlé direct. Alors du coup j'ai tapé son nom sur Google et je suis allé voir toutes ces citations et là ça m'a passionné, je l'ai montré à ma famille et tout ça. Du coup j'ai dit aujourd'hui pourquoi pas vous le partager à vous, et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo où tout simplement on va parler de Lao Tzu. Alors Lao Tzu c'est qui? C'est tout simplement un chinois. Et là quand je vous parle de lui comme ça vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a envie, mais pas du tout, vous allez voir. Donc c'est un sage chinois tout simplement qui a fait parler de lui pendant des siècles et même aujourd'hui on en parle encore, comme dans cette vidéo. Et en fait simplement car il avait des citations, des phrases, une philosophie de vie qui était complètement folle. Il avait une philosophie de vie qu'on appelait le taoïsme et c'est lui-même qui l'a créé. Alors c'est une philosophie, d'autres disent que c'est une religion, moi je le prends plus comme philosophie. Et si ça vous intéresse vraiment l'histoire de Lao Tzu, justement dans Nostalgique, on parlera de son histoire et de sa vie plus précisément. Aujourd'hui on va plus se pencher sur son art on va dire et sur ses citations et sur sa façon de penser. Et cette personne donc Lao Tzu, il est né quand? Il est né il y a bien longtemps. Et c'est ça en fait moi qui m'a vraiment percuté, c'est que quand je lisais ces phrases, je me disais mais c'est des phrases qu'on peut dire aujourd'hui. C'est des phrases de quelqu'un, moi je pensais qu'il était né genre en 1800, un truc comme ça et tout. Et quand j'ai vu la date de naissance, je me suis affolé. C'est pas possible que ça fait autant de temps et toutes les phrases qu'il dit sont encore vraies. Et pourquoi les phrases sont encore vraies juste avant de commencer? Simplement parce que en fait l'être humain ne change pas. La nature de l'être humain ne change pas. Ça fait 7 millions d'années qu'on évolue, mais c'est pas en 100 ans, en 2000 ans, en 3000 ans, en 5000 ans qu'on va changer. Et puis même depuis 7 millions d'années, notre cerveau a pas vraiment changé au sens où on a toujours les mêmes réflexions, on a toujours les mêmes besoins, les mêmes envies, donc du coup ça change pas. Et du coup quand on sait qu'il est né Lao Tzu, il est né au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il est né il y a à peu près 2500 ans, donc c'est juste énorme. C'était donc à la même époque que Hippocrate et tout ça. Toutes les citations que je vais vous citer, je les prends sur le site babelio.com. Je vous mets tous les liens en description, je vous mets le lien du site en lui-même, puis je vous mets le lien de où il y a référencé toutes les citations de Lao Tzu, au moins vous pourrez les retrouver directement. Donc la première citation que j'adore, c'est « Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier ». La plupart d'entre nous on va être touchés par cette phrase, pourquoi? Parce que tout simplement elle va refléter la réalité et va refléter pour la plupart notre vie. Tout simplement pourquoi? Car cette phrase elle dit qu'en gros il faut arrêter de s'occuper du regard des autres. Qui est vrai à 100%. Et on est tous dans ça. La plupart d'entre nous, on est encore dans le regard des autres. Et c'est ça qui nous bouffe la plupart du temps. Quand on n'arrive pas à passer à l'action, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on a de l'anxiété et tout ça, et qu'on n'arrive pas à faire les choses qu'il faut qu'on fasse, tout simplement car on donne trop d'importance au regard des autres. Et c'est ça en fait le problème. Et ce que dit cette phrase, c'est qu'en fait, allez-y, souciez-vous du regard des autres et vous allez voir ce que ça va vous emmener. Ça va vous emmener que tout simplement, vous allez toujours faire par rapport à ce que les gens vont attendre de vous. Et vous n'allez pas aller plus loin que ça. Tout simplement, dès que vous allez vouloir aller plus loin que ce que les gens connaissent de vous, vous n'allez pas pouvoir. Parce que vous allez vous dire tout simplement que ces gens-là ne connaissent pas cette facette de vous. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Et du coup, vous resterez toujours leur prisonnier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire ce que les gens attendent de vous. Il faut faire ce que vous êtes vraiment. Parce que des fois, les gens, ils attendent de vous ce que vous n'êtes pas vraiment. Parce qu'ils pensent que vous êtes cette personne et pas du tout. Du coup, ils vont attendre ça et ça de vous, alors que vous n'êtes pas du tout ça. Et du coup, quand vous allez leur donner une autre image, ils vont être déçus de vous.
Et vous déjà, vous allez intellectualiser en se disant « Je peux pas faire cette action-là, je peux pas faire ça, je peux pas créer une entreprise, je peux pas faire un nouveau projet. Simplement car qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire que je suis fou et tout ça. Non, je peux pas le faire. » Et du coup, vous allez pas le faire. Tout simplement car vous ne voulez pas être critiqué. Mais cette histoire de regarder les autres et tout, c'est quoi en fait? Ben, simplement ça de quelque chose qui est en nous. Dans les êtres humains, on a tout ça et c'est normal. Si vous avez la peur du regard des autres, c'est que vous êtes tout simplement un être humain. C'est qu'en fait, on a toujours ce truc de la communauté. Ça veut dire que depuis des siècles, depuis même des millions d'années, depuis qu'on existe, tout simplement, on a toujours été dans des communautés. On a toujours été avec des personnes, avec un groupe de personnes et on ne veut surtout pas se sentir exclu d'un groupe de personnes. Et c'est pour ça qu'on apporte autant d'importance au regard des autres. Parce qu'on a peur que si on fait quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, simplement on se fasse rejeter. Et le rejet, c'est juste horrible pour l'être humain. C'est pour ça que très souvent, on va toujours cantonner et on va toujours prendre de l'importance de ce que nous disent les autres, alors que des fois, c'est des choses qui ne sont même pas vérifiables, qui sont négatives, mais juste gratuites. C'est juste, voilà, tu vas pas réussir, mais on sait même pas pourquoi. Et nous, on va écouter ces choses-là, simplement parce qu'on va se dire, ouais, mais si cette personne, elle le dit, c'est pour une raison, c'est vrai. Et si moi je dis, et en plus, si moi je fais l'inverse de ce qu'elle vient de me dire, je vais me sentir exclu. Et du coup, c'est pour ça que très souvent, on apporte beaucoup d'importance au regard des autres. Une deuxième, ça là, c'est un peu pour le bonus, un peu rigolote, c'est si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas autant que le vase est vide. Bon, c'est juste cette phrase, je voulais vous la donner en bonus parce qu'elle est juste drôle. Elle m'a fait énormément rigoler. Elle peut avoir des aspects vrais, mais elle est juste drôle, donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Ah là là, cette phrase, je l'adore, c'est « Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. » C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Moi j'adore parce que c'est un peu aussi en rapport, on va dire, avec ma philosophie de vie. C'est qu'en fait, c'est ce truc-là que plus vous allez vouloir prouver qui vous êtes, et moins en fait vous allez être cette personne que vous voulez prouver que vous êtes. Ça c'est un peu avec une phrase que j'avais fait en plus pendant le défi de sortir une citation par jour pendant une semaine, où j'avais mis la phrase simplement « la vie est un oxymore ». C'est en rapport avec ça. C'est simplement que en fait, celui qui va parler, qui va dire les choses, qui va en fait se vanter des choses, et qui n'est pas cette personne-là. Sinon il va pas se vanter. Plus vous allez vouloir prouver quelque chose, et plus ça veut dire que cette chose-là est fausse. Ça veut dire que plus vous allez vouloir dire « ouais, voilà, moi j'ai confiance en moi, moi je suis un vaillant, moi je vais tout tuer », plus ça veut dire que vous n'allez pas le faire, cette chose-là. Si vous êtes vraiment convaincu que vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver. Parce que c'est tellement naturel pour vous, c'est tellement spontané que vous n'avez pas besoin de le prouver. Plus vous n'êtes pas et plus vous rêvez d'être cette personne-là, et plus vous allez faire croire aux autres que vous êtes cette personne-là. Mais c'est même pas faire croire aux autres, vous allez vous faire croire à vous-même. Et vous allez vous mentir à vous-même. Au bout d'un moment, vous allez croire que vous êtes cette personne-là, et pas du tout. Très souvent, c'est les gens avec la confiance en soi, ils font ça. Soit il y a des gens avec la confiance en soi, ils vont tout simplement dire moi j'ai pas de confiance en moi, ils vont s'auto-flageller en disant voilà moi je suis une merde, j'ai pas de confiance en moi, etc. etc. Et d'autres personnes qui vont pas l'assumer et qui vont la refouler d'une autre manière et qui vont tout simplement dire ah oui moi j'ai confiance en moi, t'inquiète pas et tout, et c'est faux. Dans les deux cas, ils ont pas confiance en eux les gens qui disent ça. Qui disent j'ai pas confiance en moi ou qui disent j'ai confiance en moi avec une grande assurance mais ça se voit que c'est une fausse confiance en eux, alors dans ce cas-là ils ont pas confiance en eux. Les vraies personnes qui ont une grande confiance en eux, dans ce cas-là ils le disent jamais, même au contraire ils sont très modestes avec ça. Plus vous allez vouloir prouver quelque chose que vous êtes et moins vous êtes cette chose-là, moins vous êtes cette personne-là. En fait, c'est l'aspect que j'ai vu dans cette phrase. Mais littéralement, ce que veut dire cette phrase, simplement que plus vous savez de choses et plus vous n'allez pas en parler de ces choses-là. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, quand il y a un débat ou quoi, les gens qui vont toujours vouloir faire les grandes gueules, à dire « Ah ouais, mais moi je sais, c'est des personnes qui ne savent pas en fait. Parce que celui qui sait vraiment, il est autour de la table et il se tait. Dans sa tête, il rigole et dit, mais ça, cette personne-là, elle le sait. Mais elle le sait tellement qu'elle n'a pas besoin de parler. Elle se dit, je le sais de toute façon, donc j'ai même pas besoin de parler. Et du coup, elle admire ça et elle regarde et elle rigole. Mais les personnes qui vont toujours être dans le débat, à vouloir toujours argumenter, à dire, mais non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est les personnes qui ont le plus tort. Et puis souvent, on dit que la meilleure chose, c'est le silence. Que le silence est la meilleure parole. Donc voilà, ça va hyper bien avec cette phrase. Celui qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire. La troisième phrase, du coup on va faire 5 phrases parce que je regarde déjà le tournage est assez long et j'ai pas envie de vous faire une vidéo hyper longue. Du coup on passe à la troisième phrase sur 5. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire simplement cette phrase? C'est que plus vous allez vous satisfaire de ce que vous avez et plus vous allez avoir de choses. Mais encore plus loin que ça, c'est plus vous allez avoir de gratitude pour ce que vous avez et plus pour vous, vous allez tout avoir. Parce que vous dites, j'ai une maison déjà, c'est bon, c'est tout pour moi. Mais ça veut pas dire que vous allez rester dans ce que vous êtes. Très souvent, on pense que c'est ça. On va dire plus qu'on se contente de ce qu'on a, alors du coup, on va pas avoir plus. Oui, parce que là, on parle de contenter. Là, on parle pas de contenter, on parle juste de savoir se satisfaire, de savoir se dire que là, j'ai tout ce qu'il me faut, là, j'ai tout le nécessaire et c'est bon. Mais c'est pas parce que j'ai tout le nécessaire que je veux pas plus. La plupart du temps, ce qu'on veut en plus, c'est pas forcément le nécessaire. Simplement une magnifique phrase pour la gratitude.
Simplement qu'il faut se satisfaire de tout ce qu'on a. Que j'ai un ordinateur, que j'ai un micro, que j'ai une caméra, que j'ai toutes ces choses-là, que j'ai une maison, que je peux manger, etc. Il faut se satisfaire de tout ça. Et juste d'avoir un téléphone portable, mais juste la base déjà, c'est de pouvoir manger. Et rien que déjà de ça, on devrait tous les jours avoir une énorme gratitude envers ça. Allez, la quatrième, c'est encore un petit bonus parce qu'elle est juste drôle, qui ne pète pas est vouée à l'explosion. Cette phrase, elle m'a fait juste mourir de rire, mais ça veut dire simplement, en fait, cette phrase, elle veut dire quelque chose de plus profond. Enfin, moi, ce que je vois dans cette phrase-là, simplement, c'est que les personnes qui gardent trop en eux, ils gardent tout en eux, les émotions, etc., ben, au bout d'un moment, ça ressort. Mais ça ressort très souvent d'une mauvaise manière. Soit avec une maladie, soit avec un burn-out, soit avec un épuisement, ça ressort toujours mal finalement. Ou sinon, des fois, ça ressort avec des grosses crises. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tout sortir son émotion, dire ce qu'on a sur le cœur. Allez, finalement, je vous en ferai 6. Là, on passe à la 5e et après une dernière petite bonus. Je m'observe moi-même et c'est ainsi que je réussis à connaître les autres. Et cette phrase, je le fais de plus en plus en ce moment, on va dire cette façon de penser là qui est tout simplement de se comprendre à soi-même et tout ça. Je trouve que cette phrase est juste d'une perfection, d'une justesse, mais elle est folle quoi. Simplement parce que en fait, plus vous allez vous connaître à vous-même, plus vous allez vous comprendre et plus vous allez pouvoir comprendre les autres. Mais c'est même pas comprendre les autres, parce que ça on se trompe encore. Très souvent on pense qu'il faut comprendre les autres. Non, il faut juste accepter ce que font les autres. Il faut accepter les autres. Quand on les accepte, on n'a pas besoin de les comprendre. Parce qu'on accepte ce qu'ils sont et ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et quand on accepte ça, on s'en fout de savoir pourquoi il a fait ça ou pourquoi il n'a pas fait ça. On accepte ça. Et du coup, on n'a même pas besoin de connaître les autres pour les comprendre. Mais c'est vrai que plus on s'écoute et plus on va vraiment comprendre de plus en plus les autres. Pourquoi? Parce qu'on va tellement se connaître à nous, on va tellement apprendre à se connaître, à voir tout ce qu'on fait, etc. dans notre vie, que finalement, nous, on est les autres. Et du coup, on va encore mieux pouvoir comprendre les autres. Et pour la dernière phrase de ce génie, de ce grand sage chinois qui est Lao Tzu, il dit tout simplement, plus on voyage loin, moins on se connaît. Alors encore une fois, je vais expliquer cette phrase, enfin expliquer. En vrai, je suis personne pour expliquer, comme j'ai dit, c'est une critique de citation. C'est-à-dire que je pourrais jamais vous expliquer les citations parce que les citations, c'est individuel. C'est-à-dire que vous allez les traduire d'une manière que moi, je vais pas faire. C'est-à-dire que vous allez voir cette phrase et vous allez trouver une certaine manière de la comprendre et moi, je vais la comprendre d'une autre manière. Donc ça veut dire que c'est ça qui est merveilleux avec les citations. C'est un peu comme les livres. C'est que quelqu'un qui lit un livre, il va avoir des images qu'une autre personne ne va pas voir comme image. Et pour les citations, c'est exactement la même chose. Moi, je vais comprendre des choses que vous n'allez pas comprendre et vice-versa. Et donc, c'est pour ça que chacun comprend ce qu'il veut dans les citations. Et du coup, moi, ce que je comprends de ces citations et tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je comprenais moi dans ces citations. Dans celle-là, c'est tout simplement qu'en fait, on n'a pas besoin de partir hyper loin. En fait, très souvent, on pense que pour être bien, il faut qu'on parte loin. Il faut qu'on parte dans un autre pays, qu'on parte très loin de nous parce que l'ambiance n'est pas bonne, parce que l'environnement est mauvais et toxique. Il faut qu'on parte loin de la France et tout, mais non, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus vous allez partir loin de chez vous, et finalement, plus vous allez vous éloigner de vous-même. Parce que chez vous, c'est vous. Si déjà chez vous, vous n'êtes pas vous-même, vous n'arrivez pas à sortir en vous-même, vous n'arrivez pas à vous accepter, à vous assumer, alors en partant plus loin, en fait, c'est comme si que vous vous abandonnez finalement. Parce que vous allez partir sans même savoir qui vous êtes. Moi, je pense que vraiment, le vrai voyage, c'est quand on sait qui on est, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Alors, dans ce cas-là, on peut partir loin de chez soi. Parce qu'on part loin de chez soi avec nous-mêmes. Ça paraît un peu spirituel, il y a beaucoup de métaphores dans cette explication, et c'est vraiment ça. Vraiment, plus on part de chez soi, et plus on s'abandonne finalement. Parce qu'en fait, on va vouloir partir pour essayer de trouver un nouvel environnement, un nouveau cocon, on va se sentir bien. C'est comme si qu'en fait, on se détachait de nous-mêmes pour partir ailleurs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, c'est vraiment ça que je ressens dans cette phrase. Mais c'est surtout que, pourquoi chez nous, on n'arriverait pas à faire des choses, on arriverait mieux à les faire autre part? Très souvent, on a l'excuse de l'environnement et tout ça. Oui, ça joue énormément. Au bout d'un moment, je pense que si vous n'avez pas la force de pouvoir chez vous arriver à faire des choses, c'est que le problème il est plus profond que ça. C'est pas de partir loin. De partir loin, oui, peut-être que ça peut être une solution, mais c'est pas la solution en elle-même. C'est pas la solution en soi. Parce que oui, ça va marcher peut-être de partir loin de chez vous. Il y a eu plein de trucs comme ça, comme une personne qui avait la sclérose en plaques, je crois, en fait, qui avait une maladie incurable et qui est partie à l'autre bout du monde et elle a plus cette maladie-là. Simplement pourquoi? Parce qu'elle est sortie de son environnement qui était toxique. Et quand vous sortez d'un environnement toxique, forcément que vous allez être mieux. Ça, d'accord. Mais quand je parle vraiment, quand vous n'arrivez pas à agir sur une action, à faire quelque chose, à créer un projet, etc., et que vous devez partir loin de chez vous pour pouvoir accomplir ça, c'est que le problème, il est plus profond que finalement chez vous. Très souvent, c'est un problème de force et de faiblesse.
C'est-à-dire c'est des fois quand on est trop faible et qu'on n'arrive pas, on se pose trop de questions. Alors du coup, puisqu'on est chez nous, on a toujours été dans ce cocon-là, on n'arrive pas, on tourne en boucle et du coup, on n'arrive pas et on se dit qu'en partant plus loin de nous, plus loin de chez nous, et vous voyez, je viens de faire un lapsus et qui est vrai, loin de nous, loin de chez nous, et finalement en partant encore plus loin, eh ben, on arrivera à faire plus de choses parce qu'on sera mieux, on aura un nouveau monde, on sera libéré, on respirera mieux, bon voilà, toutes ces choses-là. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, tout est personnel comme vous allez comprendre les phrases et surtout si d'après vous, c'est vrai ou non. Mais voilà, je voulais vous présenter donc ces 6 citations, c'est bizarre de dire 6 citations, ces 6 citations de Lao Tzu, voilà, que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu et ce nouveau sous-concept de critique de citation vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout de me dire dans les commentaires de qui vous voulez qu'on parle et de qui vous voulez qu'on critique les citations pour la prochaine vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir qui vous allez me proposer. Est-ce que vous allez me proposer des philosophes, des sages, des entrepreneurs que je connais même pas? Donc proposez-moi dans les commentaires des personnes qui vous inspirent et on va tout simplement critiquer les citations et essayer de voir ce qu'on peut voir dans ces citations. Et également, si la vidéo vous a plu et que le contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche car je publie une nouvelle vidéo chaque jour à 20 h, aux alentours de 20 h. Et voilà, merci à tous, nous on se retrouve demain on est dimanche et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode de critique de citation. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, allez ciao.